Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors, nous voyons et percevons les choses différemment. Heureusement, sinon il n'y aurait plus d'opinion. Parfois, les avis partagés font l'objet d'incompréhension et de maladresse, mais nous devons intégrer la paix dans notre esprit. En raison des messages que je diffuse sous différents aspects communicatifs, elles sont parfois perçues négativement par certaines et certains d'entre vous. Mais maladroitement, cette négativité est renvoyée vers ma personnalité. Cette conduite est innocentée puisque vous verrez que la conscience s'élève lorsque l'on reconnaît en soi ces facettes qui nous empêchent d'évoluer. L'absence de vous confronter mettra un processus d'évolution beaucoup plus long. Alors j'aimerais aujourd'hui parler d'un thème qui m'a concerné ces derniers jours lors de mon dernier tirage oracle qui montre vraiment une synchronicité. Donc cette synchronicité me montrait une connexion avec de nouvelles énergies. C'était pour moi message angélique. Je vous avais dit aussi que ces énergies protectrices étaient bien présentes euh, pour nous soutenir, tout simplement. Et je vous avais aussi confirmé que l'on vivrait davantage de synchronicité. Alors mes aspirations et mes propos sont tels qu'elles doivent être diffusées en lien avec mon cœur et cette sagesse intérieure. Alors je pense que si vous êtes par hasard connecté à l'une de mes audios, si vous êtes à l'écoute en fonction de ce que j'ai déjà diffusé sur ma chaîne YouTube, c'est peut-être effectivement une forme de synchronicité. Vous avez certainement par vos pensées, votre côté intuitif, trouver certains sujets sur le web ou en lisant un livre qui étaient en résonance avec vous et avec vos expériences évolutives de votre vie, dans le but de pouvoir vous transformer dans d'autres directives, c'est-à-dire vers d'autres énergies qui s'ouvrent à vous et tout simplement pour être bien, pour être bien dans ce monde. Alors bien entendu, on peut penser que quelquefois ce sont tout simplement une coïncidence. Mais lorsque les messages que vous découvrez contribuent à un bon sens, alors vous devenez beaucoup plus attentif à la signification de chaque mot pour ne pas même en déformer le sens des phrases. Mais aussi, afin de mieux intégrer le contexte de certains sujets, non pas en les polémiquant, mais en considérant que différentes synchronicités peuvent vous transporter vers une capacité plus compréhensive. C'est cette affection que finalement elle permettra d'aller vers une nouvelle transformation. Toute forme de synchronicité ne demande pas une grande analyse mentale. Elles m'ont permis de les intégrer, de les comprendre. Elles m'ont permis par le fait de les observer comme si ce n'était pas une coïncidence. Car elles donnaient aussi un véritable sens vis-à-vis de mon évolution et de mon existence ici. Le contact avec le monde de l'invisible est omniprésent.
Je le perçois sous différents aspects visuels. Ce sont aussi des signes de bienveillance qui se font savoir aussi sur des plans subtils. Les synchronicités qui font partie de cette évolution spirituelle me portaient sur une voie où je devais apprendre à décoder certains messages. Mais aussi les nuits, je me sens guidé par mes rêves. Donc tout ça, ça a un lien avec les synchronicités parce que il y a une forme d'énigme à déchiffrer qui, selon moi, ont de véritables significations pour notre futur. Cette connectivité nous aiguille à savoir si nous sommes sur le bon chemin, mais elles sont aussi créées par une forme de pensée. Notre passé, notre présent et notre futur sont liés. C'est pour cela qu'il est quand même important de pouvoir comprendre et de se délibérer de tous ces blocages intérieurs et même de comprendre aussi de toutes nos dettes karmiques. Moi, je pense que peu à peu, je réalise que le passé a vraiment un lien avec le futur, hein. Et ça permet aussi de pouvoir ouvrir de nombreuses portes. C'est comme si que nous prospérons vers de nouveaux chemins. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important de trouver en soi ces facettes négatives qui nous empêchent d'évoluer. On se rend compte que finalement tout est énergie, tout est en vibration, donc toutes ces synchronicités, c'est pour moi une forme d'enseignement spirituel par le fait, parce qu'on est vraiment dans une voie que l'univers nous montre avec une très grande intelligence par le fait. De ma part, toutes ces perceptions vers le monde de l'invisible, ces guidances, m'ont permis d'accepter différentes facultés, de les intégrer. Et j'ai pu aussi comprendre le fonctionnement de différents jugements, de comprendre nos critiques démesurées. Et par ce fait, je pense qu'il faut en assumer les conséquences. Par le fait, toutes ces synchronicités nous permettent de ne pas être écorchés par ces différentes attitudes extérieures. J'aperçois nos relations existantes comme une corde vibratoire, mêlant l'émotionnalité à celle d'une conscience bienveillante. Je ne suis donc pas forcé de porter vos jugements ni de les subir, à moins que certaines de vos critiques soient constructives. Dans ces cas-là, j'en ferai une analyse qui me permettrait d'emporter une existence limpide dans mon mental. C'est aussi cette prise de conscience qui me permettra d'intégrer et de transformer le tout vers un amour inconditionnel. Je ne souhaite pas contester sur beaucoup de choses, mais je ne peux pas non plus ignorer les faits. Donc indirectement, cette conscience bienveillante que vous m'apportez, en résonance avec moi-même, est une forme intelligente que j'intègre. Par conséquent, ma tonalité morose n'est pas une forme négative en moi. Peut-être que le fait d'intégrer aussi différentes énergies, de percevoir aussi différentes énergies autour de moi, m'apporte une forme, je dirais, de tristesse.
Voilà. Mais j'en reviens avec ces synchronicités qui ont lieu actuellement, parce qu'elles sont nombreuses. Vous vous en êtes rendu compte au niveau de mon dernier tirage. Donc elles montrent bien des protections, elles montrent bien des guidances, et nous allons vivre de plus en plus de synchronicité. Donc c'est quelque part quelque chose de très positif, parce que vous serez guidé tout au long de vos projets que vous voulez réaliser. Donc c'est une forme d'énergie qui nous favorise vers la réussite. Elle nous encourage à continuer, même s'il peut y avoir des retards, même s'il peut y avoir des difficultés. Donc aussi, le message que j'aimerais vous dire, ce que je perçois, c'est qu'il faut vraiment garder le cap, il faut vraiment rester en confiance, même si on a tendance à se freiner soi-même vers cet accomplissement, hein. Il faut persévérer. Euh, D'ailleurs, je pense que ce sont des énergies qui se déversent pour que l'on puisse être déterminé à suivre nos objectifs et à nous motiver davantage. Donc nous allons recevoir vraiment des solutions pour justement confronter toutes sortes de tempêtes. Voilà. Donc gardons le cap. Et puis pour finir, j'aimerais apporter un petit clin d'œil sur une femme qui s'appelle Isabelle Fontaine, qui a justement écrit un livre sur les transformer votre vie avec les synchronicités. Voilà. Donc elle parle de hasard, de coïncidence, de différents signes. Donc c'est à lire. Et puis, bah, ça permet aussi pour toutes celles et tous ceux qui ne savent pas vraiment ce que sont les synchronicités, je pense que c'est très très bien illustré. Alors pour finir avec le thème de ces différents genres de synchronicité, j'aimerais vous partager une histoire assez surprenante. J'accompagnais un ami à son travail et nous étions arrivés donc plus tôt que prévu. Alors on s'était installé à un café et puis tout d'un coup il avait la forte intuition qu'il fallait qu'il joue à ce loto rapido. Donc je remarquais qu'il était vraiment convaincu, mais sans vraiment d'explication. Je sentais qu'il était vraiment très très motivé et qu'il était dans un état d'esprit très positif donc à cocher ses grilles. Donc du coup, bah, je me suis connecté indirectement aussi vis-à-vis de sa croyance, et puis je décide tout en même temps que, que lui aussi de remplir des grilles. Et donc au bout de quelques minutes, nous attendions le résultat, et le plus surprenant, c'est qu'il me dit qu'il gagne. Voilà, très bien. Moi, je vérifie les chiffres que j'avais cochés, et je me rends compte aussi que j'avais gagné. Donc le plus bluffant, c'est que finalement nous avions, si je me souviens à l'époque, coché 5 bons, voire à 6 bons numéros concernant ce tirage-là. Alors que nous étions chacun de notre côté à remplir les grilles et à boire gentiment notre café. Voilà. Comme quoi que peut-être dans son intention, dans son intuition qu'il a eue, on a des fois l'état d'esprit de pouvoir, dans ses pensées, de créer des choses, de pouvoir les manifester finalement. Il existe de nombreux exemples, celle de penser à une personne que l'on n'a pas, que l'on n'a pas vue depuis très très longtemps, et que finalement la personne devant vous, que ça soit
un ancien camarade de classe ou un ancien collègue se présente devant vous sur votre chemin. Il existe aussi des circonstances où vous pensez à une amie que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 4 mois et tout d'un coup, elle se manifeste par un appel téléphonique. Donc il existe de nombreuses circonstances et d'ailleurs je me souviens d'en avoir écrite dans mon livre Parcours vers l'invisible. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes choses, une bonne évolution et prenez tout ça avec des pincettes, je dirais, et surtout aussi une bonne conscience à intégrer. Voilà, faites-vous plaisir, revenez sur mes anciennes vidéos si ça vous fait plaisir, regardez-les, revisionnez tout ça, et puis à très bientôt pour les prochaines.